Parlez-nous un peu de votre parcours. Alors, j'ai 34 ans, ça fait une dizaine d'années que je fais ce métier. J'ai commencé avec l'AICOM, l'Académie internationale de comédie musicale de Pierre-Yves Duchesne, et les cours Florent. Donc voilà, j'ai fait du théâtre pas mal, de la comédie musicale. Et mon premier vrai spectacle, ça a été Clémenceau, donc en tant que stagiaire de l'ECOM. Ma première expérience, et puis ensuite j'ai pas mal fait de comédie musicale pour enfants. Je peux dire que je suis un petit peu un habitué des spectacles pour enfants d'ailleurs. J'en ai fait pas mal, Théo Prince des Pierres, King Manoir 1, j'ai fait aussi également. Robin des Bois, voilà, et d'autres. Et surtout, je fais pas mal de lyrique, d'opérette. Vous interprétez le rôle du méchant dans King Manoir 2. Qu'est-ce que ça fait de jouer ce méchant ou de jouer un méchant dans un spectacle? C'est très jouissif. C'est très jouissif de jouer le méchant parce que ça nous permet d'explorer des facettes qu'on n'aborde pas forcément tous les jours dans la vie, évidemment. Parce que j'ai le sentiment quand même d'être quelqu'un d'assez gentil dans la vie. Et ça permet d'exprimer la colère, la violence, des choses peut-être qu'on a un peu en soi et qu'on a tendance à taire un petit peu. On peut les exprimer là sur scène. C'est un petit peu un exutoire. Justement, qu'est-ce que vous pensez de ce grand prêtre? Eh bien, le grand prêtre, c'est un rôle très intéressant parce que on ne sait pas trop qui il est, on ne sait pas trop d'où il vient, on se demande ce qu'il fait là. Et puis au fur et à mesure, je pense qu'on commence à se dire, il y a quelque chose qui ne va pas avec ce grand prêtre. Il n'est pas vraiment dans l'histoire puisque ça concerne surtout le pharaon et ses fils. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce grand prêtre? Et d'un seul coup, quand il y a ce retournement de situation un petit peu où il commence à prendre le contrôle des choses, c'est là que ça devient intéressant pour le rôle de Raotel, pour le rôle de grand prêtre. Quel est votre moment préféré dans King Manoir 2? Mon moment préféré, j'en ai beaucoup. Il y a les 4 Kidders, parce que même si je suis en coulisses, je les entends. J'adore les personnages des Kidders qui sont surtout les deux comiques, Léa et Arthur, que j'aime beaucoup, notamment interprété par Benoît Coden, j'adore. Donc les 4 Kidders avec notamment À chacun son rêve. Évidemment mes passages à moi, Blasphème, où la scène est très intense avec Neya, et puis le Pacte surtout, où vraiment là je peux vraiment jouer l'ambiguïté totale entre Aménophis et moi. Il y a vraiment quelque chose qui se passe à ce moment-là, voilà, qui était très intéressant. Comment était-ce de jouer la pièce en Avignon? C'était pas facile parce que dans la rue, c'est pas toujours agréable d'être le méchant parce que bon, les enfants viennent pas forcément vers vous de leur plein gré et c'est pas toujours évident pendant les parades. Et non, puis de jouer tous les jours, ça permet de faire évoluer le personnage vraiment à ce moment-là. Comme on le joue tous les jours, on se dit tiens, hier ça n'a pas trop marché ça, est-ce que je peux essayer comme ça? Voilà, on est avec ses partenaires tous les jours aussi. Est-ce que vous connaissiez un petit peu cet univers d'Égypte avant de jouer dans le spectacle? Oui, alors moi j'étais un grand fan de l'Égypte déjà à la base, puisque moi j'ai fait des études en histoire de l'art, donc je connais très bien tout ce qui est Égypte antique, Égypte ancienne, tout ça, et c'était quelque chose qui m'intéressait. D'ailleurs, je voulais être archéologue quand j'étais petit. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot pour nous dire au revoir à tous nos petits lézards en Raotel? Attention les petits lézards, si vous ne venez pas voir King Manoir 2, je vais vous lancer une malédiction qui durera des siècles et des siècles. Coupé.